l'ambulance? Je n'ai rien vu, Madame Aslan. Regarde-moi, Ulia. Je ne te paye pas seulement pour que tu changes les draps et que tu nous apportes le thé. Tu m'as bien comprise? Tu dois être vigilante en permanence. Désolée, vous avez raison. Si tu ne fourres pas ton nez dans mes affaires, tu t'en sortiras très bien, ne t'en fais pas. Et surtout, ne fais rien d'autre que ce qu'on t'a demandé. Excusez-moi, Madame. Oh oh. Gulsum. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Tu n'as pas aimé la robe que Madame Nour t'a envoyée, c'est ça? Gulsum, tu es énorme. Ma grand-mère avait un tonneau où elle stockait du vin. Tu es encore plus grosse que ça. Je n'irai pas à la soirée. C'est hors de question. Ton oncle Namik serait trop déçu. Il a ouvert un nouveau service à l'hôpital et il prépare une soirée juste pour ça. Regarde, je ne parle pas à Handan et j'y vais quand même. Ouais, t'y vas juste pour la mettre en colère. Tu deviens de plus en plus gâtée au fur et à mesure des années, on dirait. Gulsum, ça suffit, ça suffit. Qu'est-ce qui t'arrive, enfin? Tu passais ta vie sur la balance pour voir si tu ne prenais pas du poids. Maintenant, tu ne te retiens même plus. Je ne suis pas d'accord, Gulsum. On va aller voir le docteur demain matin. Il t'examinera. Mais pourquoi un docteur? Maman, j'ai faim, c'est pour ça que je mange. Et je suis triste aussi. Pourquoi tu es triste, enfin? Écoute, on va te faire examiner. Peut-être que tu as un problème. Peut-être que tu es malade. Je commence à être inquiète, Gulsum. Ton ventre n'arrête pas de grossir. Qu'est-ce qui se passe? Ferhat, mon chéri. Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu as demandé une ambulance? Il t'est arrivé quelque chose? Tout va bien, il n'y a aucun problème, ne t'en fais pas. Tu t'inquiétais pour nous? Ou tu es venu parce qu'on te manquait? Je n'ai pas le temps de discuter. Tu as raison, chérie. Tu travailles trop. Tu te démènes pour nous tous. La voiture t'attend, vous devez y aller. Où ça? À la villa, Namik vous attend. Prenez des affaires avec vous. On s'en va tout de suite? Tout de suite. Namik vous attend, dépêchez-vous. Pourquoi je dois m'en aller? Tu veux bien me le dire si ça ne te dérange pas? Pourquoi je devrais m'expliquer? Si je te dis de partir, tu pars. Oui, c'est vrai, mais on ne s'entend pas très bien avec ta tante Handan. Je ne suis pas allée chez eux depuis 2 mois. J'avais prévu d'y aller, de rester là-bas 5 minutes, puis de revenir ici parce que Namik a insisté. Très bien. Eh bien, le plan a changé. Gulsum, ça suffit, ça suffit. Tu as entendu ton frère? Lève-toi, va te préparer. Ah, tu n'es qu'une petite peste, tu sais. Tu l'as trouvé? Non. Je n'ai pas réussi. J'ai cherché partout. On ferait mieux d'oublier cet ordinateur. As-tu pu visionner toutes les caméras? Il doit y en avoir plein partout. Je n'ai pas pu. Il faut convaincre les types sur place. Je m'en occuperai demain. C'est ça. Comment va Aden? On est en train de l'opérer. Il travaillait pour nous depuis si longtemps. Comment a-t-il pu faire ça? Pour qui il travaille? Il te l'a dit? Non. Je lui ai tiré dessus avant. C'est l'un des candidats à la mairie qui est derrière tout ça. Ou bien c'est le maire actuel, Zafar. Et ils peuvent nous avoir comme ça? Bien sûr que non. Ils ne peuvent pas, mais ils ne le savent pas. Bref. Va à l'entreprise maintenant. Tu t'occupes de la livraison de ce soir. D'accord, j'y vais. Laisse-moi 5 minutes. D'accord, chérie, d'accord. Je te rappelle, je raccroche maintenant, ok? Où est mon sac? J'ai besoin de mon téléphone. Mon cousin va s'occuper de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois prévenir ma famille. Ils m'attendent. J'ai besoin de mon téléphone. Pouvez-vous patienter 1 minute? Pour ça. Bonsoir. Bienvenue. Installez-vous.
Où est-ce que tu es, Ashley? Tout le monde est en train d'arriver. Denise, je peux pas venir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? J'ai une opération urgente, ça va prendre du temps. Alors dis aux autres que c'est pas la peine de m'attendre. Mais, Ashley, on voulait faire la fête ce soir. On devait couper ton gâteau d'anniversaire. Mais de quoi tu parles? Comment ça, faire la fête? Je crois que t'as pas bien compris, il y a une vie humaine en jeu. Peut-être que ça finira plus tôt. Ok, écoute, je t'appelle si ça finit plus tôt. Docteur, il s'est passé quelque chose. La fête est annulée. Comment ça? Ashley a une opération à faire. Tu plaisantes? Non, tu connais Ashley, le travail passe avant tout. Il n'y a pas quelqu'un d'autre pour s'occuper de l'opération? Ashley est le seul médecin dans ce pays? Je n'ai pas demandé de détails. D'ailleurs, pourquoi elle t'appelle toi et pas moi, hein? Je ne sais pas, Sinan. Tu peux l'appeler et lui demander. Dieu s'est bien moqué de moi en me donnant mes fils. Ygit est parti et est devenu notre ennemi. Ferhat est censé être de mon côté, mais il est presque aussi loin de moi que Ygit. Les humains sont comme ça. On leur donne toute notre vie et malgré tout, on ne peut pas rendre nos enfants heureux. On a bien assez de problèmes comme ça en ce moment, Yeter. Sois compréhensive avec Ferhat. Je ne peux pas, je ne peux pas. J'ai été chassée hors de ma maison, je ne peux pas. Dis-moi une chose, Cunate. Qui était dans l'ambulance tout à l'heure? Quelqu'un qui voudrait empêcher Namik de devenir mère. On en est là. Allons-y alors, avant que Gulsum nous retarde. Cette pauvre fille a un problème, regarde-la. Elle n'est pas normale. Ferhat est distant avec sa sœur. Je compte sur toi pour jouer au grand frère, d'accord? On en parlera plus tard. Vous n'êtes toujours pas parti? On s'apprêtait à y aller. Laisse un homme pour surveiller Adem. Youssouf et les autres enquêtes. Dis-leur bien d'enquêter sur toute sa famille, d'accord? Sa maison, son appartement, absolument tout. Je les emmène et je reviens. Comment ça se passe? Elle est très douée comme médecin. Elle ressuscite les morts. Je vais voir si elle a besoin de quelque chose. Hop, 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 hop. Une seconde. Où tu vas? On est là, nous. On est là si besoin. On est resté exprès. Et mon cousin m'a dit que personne ne pouvait entrer. Et moi, je suis personne. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous regardez? Dehors, tout de suite!
Prévenez-moi dès que l'opération sera terminée. Je vais être auprès d'Aden quand il devra payer pour ce qu'il a fait. Ok. Regarde-le. Quoi d'autre? Ah, j'ai commandé des petites orchidées pour mettre sur les tables. Elles sont arrivées? Elles sont là, on va les mettre à l'intérieur. Ok. J'ai demandé aussi des chaises pour les invités qui auront besoin de s'asseoir. Elles sont là? Ils ont oublié, mais je leur ai envoyé un rappel, elles vont arriver. J'espère qu'ils ne tarderont pas. Ne vous en faites pas, madame. Madame Adakli. Ah, Idil, tu es superbe. Comment tu vas? Bien, et vous? On m'a demandé de descendre pour venir voir comment ça se passait, s'il y avait besoin de quelque chose. On m'a dit, Idil est là. Ah, j'ai dit, on n'a pas besoin de moi. Idil est là. Merci beaucoup. Non, ce n'est pas juste parce que tu es capable de t'occuper de tout ça. Tu es aussi respectueuse et douée dans ce que tu fais. Tu sais comment t'y prendre et surtout, tu le fais très bien, Idil. Je vous remercie. Elle va arriver, tu sais. Elle a préparé ses affaires et elle va rester. Et quelle affaire? Je pense que ça risque de poser problème, mais bon. Pardon, mais qui ça? Je parle de Yeter, ma chère belle-sœur. Ah, vraiment? Je sais que ça fait 2 mois qu'elle n'a pas mis les pieds ici. En effet, elle ne vient plus. Et ça ne me manque pas. On est en froid, toutes les deux. Bon sang. De toute façon, elle n'aime personne. Elle ne s'entend avec personne. C'est notre belle-sœur, Anamik et moi. Elle s'est toujours sous-estimée, même si on lui a jamais rien dit. Mais je n'ai jamais parlé de ça avec elle, jamais de la vie. Alors, elle pourrait être reconnaissante et bien se tenir, mais elle ne sait pas faire. Elle se comporte comme la reine de la maison. Après toutes ces années, elle n'a pas changé. Je m'y suis habituée. Et tu t'y habitueras aussi. Je dis ça parce que tu ne t'entends pas avec elle, bien entendu. Vous avez raison, elle ne m'apprécie pas beaucoup. De toute façon, elle n'aime que Ferhat. Et son beau-frère Namik. Le reste, c'est un mensonge. Enfin bref, je vais aller voir Vildan. Elle s'est encore enfermée dans sa chambre. Et le petit n'arrête pas de pleurer en appelant sa mère. Enfin. Bon, à plus tard. À plus tard. Oui, madame. Je pense que Yeter ne va pas tarder à arriver. Garde bien un œil sur elle, Zeynep. On doit savoir si elle revient définitivement ou non. Très bien, madame. Vas-y. Alors, combien de temps vont-ils rester? Yeter et les autres? Ils sont chez eux, ici. Ils peuvent rester autant qu'ils veulent. Monsieur Imiran, Madame Aslan est arrivée. Très bien, merci. Tu ne t'es jamais entendu avec Yeter. Trouve un moyen pour devenir son ami. Soyez les bienvenus. Bienvenue à tous. Merci beaucoup. Oh, oh. Tu travailles aussi chez lui? Ne te fatigue pas trop avec tout ce travail, Namik. De quel travail parles-tu? Je vois qu'Idil est là. Elle est venue pour la soirée. Bienvenue, Yeter.
Donne-moi une bonne nouvelle, Ferrat. J'en ai déjà marre. On a ramené le médecin. On a eu un petit souci, mais c'est réglé. On est en train de l'opérer, ça va durer plusieurs heures. Et si ce salaud meurt avant d'avoir parlé? Alors on trouvera un autre moyen, c'est tout. J'ai amené ma famille pour qu'il ne soit pas un obstacle. C'est bien, c'est bien. Et alors, pour les livraisons? Kunate va s'en occuper. Je retourne au ranch. Ferrat, je ne peux pas te cacher ce que j'ai à l'esprit. C'est Yigit. Il a été nommé à Istanbul et l'ordinateur a été volé. Peut-être qu'il nous surveille. C'est peut-être lui qui l'a volé. Je voudrais savoir ce que tu en penses. Tu sais vraiment quelque chose ou c'est juste une hypothèse? C'est juste une possibilité. C'est notre ennemi maintenant. Si c'était lui, il l'aurait fait il y a longtemps. La vengeance est un plat qui se mange froid. On lui a payé ses études. Et il est devenu procureur. Ensuite, il s'est retourné contre nous. Yigit ne serait jamais devenu procureur s'il n'avait pas eu un frère comme toi. Tu as toujours protégé ton frère. Et à chaque fois, c'était contre ma volonté. C'est mon frère, tu sais. Et c'est ton neveu, Namik. C'est toi qui as dit que seule la famille compte, le reste n'est rien. Laisse-moi tranquille, j'ai du travail. Entrez. Procureur, je peux entrer? Je suis Sem Sinar, de l'unité contre le crime organisé. On m'a dit que vous vouliez me voir? La porte, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Il s'agit d'un sujet confidentiel. Mon supérieur Hakan m'en a parlé, monsieur. Il y a une enquête en cours et vous avez pensé à moi? Je suis ravi que vous m'ayez choisi. Je serai honoré de travailler avec vous. J'ai aussi enquêté sur vous. Vous êtes l'un des commissaires les plus dignes de confiance dans le coin. C'est pour ça que je vous ai choisi. Merci. Nous allons enquêter sur une affaire extrêmement sensible. Il s'agit de Namik Emirhan. Namik Emirhan, l'homme d'affaires que tout le monde respecte dans la ville? On ne peut pas gagner autant d'argent en étant charitable, monsieur Sinar. Il y a beaucoup de cadavres cachés là-dessous. Je veux dire, cet homme est candidat à la mairie. La communauté l'aime beaucoup. En plus, ma sœur travaille comme médecin à son hôpital. Ils ont ouvert un tout nouveau service récemment. Asli l'apprécie beaucoup. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être, comme on dit. Vous savez ça mieux que moi, commissaire, n'est-ce pas? Un autre procureur a voulu enquêter là-dessus avant. Mais l'enquête n'a jamais vraiment commencé à cause du manque de preuves. J'ai des doutes très sérieux sur cette famille. Je pense qu'ils trempent dans le trafic d'armes. La seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est l'ordinateur. Je sais qu'il contient des infos que personne n'est censé voir. Peut-être quelque chose sur le trafic d'armes. J'ai compris, monsieur le procureur. Vous voulez que je retrouve l'ordinateur avant tout le monde? On doit absolument le trouver avant qu'il ne mette la main dessus. D'ailleurs, personne ne doit être mis au courant à part vous et moi, et bien sûr votre supérieur. Ça reste entre nous, c'est compris? C'est compris, monsieur le procureur. Au fait, rétablissez-vous vite. Qu'est-ce que c'était, un accident? C'était il y a très longtemps. J'étais jeune. Un accident de voiture. Excusez-moi. Monsieur, je vais vous laisser. Bonne journée.
à table. La viande est prête. Elle vient du ranch de ton oncle Namik. Eh, où est Yigit? Ah, il arrive. Dépêche-toi, fiston. La viande va refroidir. Et la voiture est encore en panne? Je peux t'aider? C'est bon, Snake, vite. C'est pas grave. J'ai mal. T'en fais pas, ce n'est pas grave. Maman, il va s'en sortir? Il va s'en sortir, Gulsum. Il va s'en sortir. Alors, docteur, mon frère pourra remarcher ou non? Il va remarcher. Mais il va être légèrement handicapé. Il va boiter. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais pouvoir remarcher, hein? oui, bien sûr que tu vas remarcher. Je ferai tout ce qu'il faut pour que tu puisses remarcher. Oncle Namik va te trouver les meilleurs docteurs. Pas la peine. Yigit. Écoute-moi. Tu fais confiance à ton frère, n'est-ce pas? Pourquoi t'as pas fait confiance à ton frère? Il y a 10 ans, hein? On aurait pu rester à Bolou dans le salon de coiffure de papa. On aurait pu avoir une belle vie. Tu vas à l'école. Tu es encore jeune. Fais ce que je n'ai pas pu faire. Ne viens pas me parler de ça. Je suis obligé de faire tout ça pour protéger ma famille, c'est tout. Du célèbre film Happiness Therapy. Le 100e. En fait, j'en peux plus, je le connais par cœur. J'ai entendu les répliques 100 fois, 1000 fois. J'en ai marre. Denise, dépêche-toi, où est le popcorn? Allez! J'arrive, tu pourrais attendre une minute. Allez, j'ai mis pause, je t'attends là. Qu'est-ce que tu fais? On est ensemble. Comment ça, on est ensemble? J'ai toujours pensé que tu étais la meilleure chose qui me soit arrivée. Mais maintenant, je pense que tu es la pire chose qui me soit arrivée. Je suis désolée de t'avoir rencontré. Wow, bravo, Ashley. C'est bon maintenant, c'est bon. Alors assieds-toi et arrête. Prends ton popcorn enfin. Allez, ils vont danser maintenant. Je pensais à un truc. Tu es consciente que ça n'arrive que dans les films, n'est-ce pas? Regarde-moi, regarde-moi. Les hommes ne changent pas, ma chère Ashley. Mets-toi ça dans la tête. Surtout ton cher Sinan, il ne changera jamais. Les hommes sont tous pareils. Je vais te dire un truc. J'aimerais bien que tu ne dises pas de mal de mon petit ami. Regarde, ils vont danser maintenant. Allez, s'il te plaît. Deux mois. 2 mois. Elle n'a pas attendu 2 mois pour transformer ma chambre en chambre d'amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pars et ne reviens jamais. Ma chambre n'a pas changé? Alors va donc dans ta chambre, sale paresseuse. Hein? Ne t'installe pas ici alors que tu n'as rien à y faire. Idiote. Où est-ce que je dois mettre ça, madame? Mets ça là. Bienvenue, Gulsum. Comment tu vas?
Bien, merci, tante Andan. Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Tu as changé? Tu as un peu gonflé, on dirait. Qu'est-ce que tu veux, tante Andan? Je passe mon temps à grignoter au ranch. C'est bon, Ulia, c'est bon. On va remettre mon fauteuil ici. Bienvenue, Yeter. Je ne viens pas par plaisir. Et je n'ai pas envie de rester non plus. Pourquoi? Tu es triste pour ta chambre? Mais qu'est-ce que j'étais censée faire, Yeter? Tu n'es pas venu pendant 2 mois. On avait perdu espoir. On avait besoin de la chambre. Et je leur ai dit d'en faire une chambre d'amis. Donc tu n'as pas trouvé d'autre chambre que la mienne pour faire une nouvelle chambre d'amis, c'est ça? Regarde, tu l'as remise à ton goût en seulement 5 minutes. Hein? Tu es une femme talentueuse. Mais tu me juges quoi que je fasse. Andan, si tu veux t'excuser, je t'écouterai. Sinon, je n'ai pas le temps. Ce sont ceux qui font des erreurs qui s'excusent. Je suis plus vieille et je n'ai aucun tort. Alors embrasse ma main. Dieu merci, vous vous êtes trouvés. Je suis contente que tu sois là. On était justement en train de faire la paix. Ma belle sœur chérie. Ma belle. Bon, je vais y aller maintenant. J'ai du travail dans cette maison. Surtout un jour comme aujourd'hui. Merci de me faire endurer ça, Namik. J'espère pouvoir te rendre la monnaie de ta pièce. Le passé, c'est le passé, Yeter. On ne peut plus faire marche arrière. Tu n'aurais pas dû faire ça, Namik. Tu n'aurais pas dû raconter ce mensonge. Et au moins, on me respecterait. Bienvenue. C'est justement pour ça que je suis venu te voir. Donnez-lui de l'eau. Oui, monsieur. Alors, où est-ce qu'on en est? Le docteur a fait des miracles, vraiment. Ferhat, elle est très talentueuse. Elle dit qu'elle aura bientôt fini.
Vous m'observez ou quoi? Vous avez retiré la balle. Je vous ai posé une question. Est-ce que vous m'observiez? Pourquoi le ferais-je? Vous êtes si belle que ça? Alors qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Je voulais savoir si c'était fini. En tout cas, ce n'était pas pour le spectacle. Quel goujat! Quand est-ce qu'il se réveillera? Mais de rien. Je vous en prie, c'était pas grand-chose, tout s'est bien passé. Vous êtes l'homme le plus aimable que j'ai rencontré. Il est encore inconscient. Il ne se réveillera pas avant demain matin. Il pourra parler quand il se réveillera. L'opération s'est bien passée. Ce qui est important pour le moment, c'est qu'il soit vivant. Peu importe s'il parle ou pas. Il doit parler. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Il doit parler. Il ne va pas perdre la mémoire, n'est-ce pas? Je comprends que vous ne soyez pas un homme très chaleureux, mais comment peut-on être aussi insensible quand il s'agit de la vie de son père? Je pourrais penser que vous êtes choqué, mais vous êtes beaucoup trop froid pour être un homme choqué. Arrêtez de m'analyser. Il parlera quand il se réveillera demain matin, n'est-ce pas? Écoutez, j'ai fait de mon mieux, je vous assure. Faites venir du sang, je m'en occuperai, et ensuite, vous pourrez lui parler. D'accord? D'accord. Docteur, vous nous avez rendu service, venez manger avec nous. Enfin, si vous voulez. Merci. Elle peut manger, n'est-ce pas? Les wraps épicés aux oignons, c'est pour nous. L'autre, c'est pour le docteur. Bravo, bonjour les clichés. Je peux manger des oignons et des trucs épicés. Vous avez du lait à la place du yaourt? C'est pas grave, je prendrai le yaourt. D'où venez-vous? Et vous, c'est quoi votre nom? Hé, qu'est-ce que vous Laissez-moi faites? faire. Vous allez ruiner votre wrap. Du piment? Un peu, juste un peu de piment. Docteur, on vient de Bolu. Mon frère sait faire un de ces barbecues. C'est à s'en manger les doigts, je vous assure. Pas vrai, Ferrat? Vous vous appelez Ferrat. Ah, bah c'est pas grave. Le docteur s'appelle Asli. C'est fou, non? Abedin, arrête de faire l'imbécile. Dis-moi, Ferrat, tu ne trouves pas ça drôle? Le docteur s'appelle Asli. Tu t'appelles Ferrat. C'est comme Asli et Kerem, et Ferrat et Shirin. Ce sont des amoureux qui ne pourront jamais finir ensemble. Vous savez, ce sont des légendes, des amours impossibles. Vous voyez de quoi je parle? Je vais aller voir comment va Dilsis et je reviens. À tout à l'heure. Bon appétit. Bon appétit. Tu es médecin aussi, Sinan. Ne le prends pas personnellement. Asli serait venue si elle avait pu. Est-ce que tu te rends compte des risques que j'ai pris pour être avec Asli? Alors laisse-moi décider de la manière dont je vais réagir. Denis?
Sam, bienvenue. Qu'est-ce qui se passe? La fête est déjà terminée? Elle n'a même pas commencé. Ashley avait une opération urgente et elle doit rester à l'hôpital toute la nuit. C'est pas vrai. Je suis parti du travail plus tôt et j'ai couru jusqu'ici en espérant arriver avant la fin. Comme tu vois, tu n'es pas le seul à être triste. Tout ça, c'est parce que ta sœur aime trop son boulot. Regarde, Sinan est là. Je te dis pas, ça fait des heures qu'il essaye de s'en remettre. Tu veux le rencontrer? Quoi? Non, 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 je n'ai pas envie d'être ouvert d'esprit, j'ai juste envie de frapper celui qui ose regarder ma sœur. Je préfère qu'il reste loin de moi tant qu'on n'est pas obligé de se fréquenter. Oh, arrête un peu. Ashley n'a plus 18 ans, Sam. Tu n'as pas de frère et tu ne peux pas comprendre, d'accord? Alors ne me force pas à le faire. Allez, j'y vais. Ah, vous pouvez mettre ça là, merci. Asseyez-vous ici. Faites-moi voir votre bras. Serrez votre poing. Younous va rester avec lui jusqu'à demain matin. J'attendrai. Écoutez, je pense que vous devriez l'emmener à l'hôpital. C'est vraiment vital. Il y a des risques d'infection ici. Des complications peuvent survenir. On ira quand il sera conscient. Mon neveu compte aussi beaucoup pour moi. Écoutez, comme je vous l'ai déjà dit, mon frère est dans la police. Il doit pouvoir vous aider, croyez-moi. Comme vous voulez. Younous, vous voulez bien m'aider? Bien sûr. Donnez-moi ça, merci. Vous êtes au positif, c'est bien ça? AB+. Vous êtes sûr? Évidemment. Très bien. Voilà. Younous, vous pouvez laisser ça 30 minutes. Vous savez l'enlever, n'est-ce pas? Bien sûr, je sais le faire. Est-ce que vos amis m'ont appelé un taxi? Il doit déjà être là. C'est votre boulot à présent. Bonne soirée. Je prends mon sac. Bonne soirée. Bonne soirée. Dis-leur de me faire un thé. On peut y aller, monsieur. Oh, merci, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je dois y aller. S'il vous plaît, monsieur, allons-y. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, enfin? Docteur? Ferhat, est-ce que vous voulez bien dire à vos amis de se pousser? Allez! Sortez. Ferhat, écoutez, je vous jure que je ne peux rien faire de plus. Vraiment, j'espère que ça ira mieux. Je dois y aller, là. Mes amis m'attendent. On peut y aller, monsieur? Non, désolé, madame. Écoutez, ça suffit, je dois rentrer chez moi. Pourquoi mon sang coule dans un seau, docteur? À quoi vous jouez? Parce que vous m'avez menti, voilà pourquoi. Cet homme n'est pas votre père, c'est impossible. Son groupe sanguin est O positif. Il ne peut pas avoir d'enfant AB positif. C'est impossible. Pourquoi
Est-ce que vous m'avez menti, bon sang? Pourquoi? Si vous m'aviez dit la vérité, je vous aurais aidé sans discuter. Est-ce que l'histoire de votre neveu est vraie, au moins? Qui est-ce? Est-ce qu'il vous a élevé? Vous le connaissez? C'est quelqu'un que vous aimez comme un père? Qui est-ce? Allons-y. Ah, la voiture est là. Allez, mon chéri, allez. Vite, 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 on y va, on a beaucoup de route. Je veux rester ici. Je ne veux pas aller à Istanbul. Je ne veux pas abandonner la tombe de mon père. Je veux rester ici à Bolu. À partir de maintenant, je serai ton père. Tu vas faire exactement ce que je te dis. C'est bien clair? Maintenant, tu vas monter dans la voiture. Allez. Écoutez, docteur. Vous avez réussi l'opération et sauvé ce type. Ne posez pas d'autres questions. Comment ça, ne posez pas de questions? C'est vous qui m'avez entraîné là-dedans. Qui est-ce que j'ai sauvé? Pourquoi est-ce qu'on lui a tiré dessus? Pourquoi vous vous énervez? Finissez ce que vous avez commencé. Soignez votre patient, c'est bien ce que font les docteurs, non? Mais qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi je dois rester ici? Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, je vous ai dit que mon frère était dans la police. Vous croyez qu'il ne va pas me chercher? Vous êtes fou? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Vous lui avez tiré dessus, c'est ça? Il va vous arriver des bricoles si vous réfléchissez trop. Reposez-vous un peu. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous attendez? C'est quoi votre problème avec moi? Répondez-moi! Votre visa a été annulé. Vous habitez ici maintenant. Mais vous êtes un véritable psychopathe! Lâchez-moi! Qui est-ce qui vous a élevé, bon sang? C'est lui, fiston? Hein? C'est lui qui a tué ton père? Bouge pas! S'il te plaît. Tu es sûr, Ferhat? S'il vous plaît. Je me souviens de ses yeux. Tu vas tuer ce salaud alors. Quoi, moi? C'est ton devoir de fils de venger ton père. Vas-y, appuie sur la gâchette. Tire pour que ton père puisse reposer en paix. Papa disait que c'était un péché. Et il avait raison. Et tu vas justement faire payer le pécheur qui lui a pris la vie. Tu n'aimais pas ton père ou quoi? Tu ne veux pas le venger? Regarde. Regarde bien cet homme. Cet homme a tué ton père. Mais quel genre de fils es-tu?
Ferhat? Ferhat, mon chéri. Ferhat, qu'est-ce que tu as? Ferhat, arrête! Arrête! Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Ferhat? Ferhat? Parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis devenu un tueur, maman. J'ai commis un péché, j'ai tué quelqu'un. D'accord, c'est fini maintenant. L'homme était couvert de sang, maman. Je te le jure, je ne voulais pas faire ça. Je vais aller en enfer, maman, je suis un tueur. Écoute, Ferhat, tu es l'homme de la maison. Et tu feras tout ce qui est nécessaire. Je veux rentrer chez nous, je veux rentrer à Bolu. Je veillerai sur vous, s'il te plaît. Tout redeviendra comme avant. Papa aurait voulu qu'on fasse ça. Ton père est mort, Ferhat. Tu as compris? Ton père n'est plus là maintenant. Nekdet est mort. Tu as compris? Ton père n'est plus Nekdet maintenant. On ne rentrera pas à Bolu. On n'y retournera jamais. Jamais. Tu dois apprendre à accepter ton destin. Viens. Ferhat? Ferhat, stop! Ferhat, je t'ai dit de t'arrêter! Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous m'emmenez ici? Je veux sortir! Lâchez-moi! Je vous ai dit de me lâcher! Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Non! Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des criminels! Faites-moi sortir! Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas laissé partir? Elle a compris ce qui se passe. Elle sait que ce n'est pas un accident. Son frère est dans la police. C'est pas vrai. Vous pouvez pas me laisser ici! Je vais trouver un truc pour la distraire.